Bonjour, Guillaume Mont-Saint-Jean, démarche à la maison. Aujourd'hui, marcher dans la mémoire. On pourrait croire que marcher est une opération d'abord spatiale, qu'on traverse un espace. En réalité, on traverse beaucoup du temps, on traverse de l'épaisseur du temps et on remonte le temps en quelque sorte. Et presque tous les artistes présents dans Démarche, à leur façon, le montrent. Mémoire du lieu, on en a l'habitude quand on se promène quelque part, on se promène souvent dans des endroits qu'on a déjà explorés, dans lesquels on aime à retourner marcher, donc mémoire d'un paysage, mais lorsqu'on se promène dans une exposition, c'est aussi la mémoire des expositions passées. Et en quelque sorte, on peut imaginer que même si on n'a pas assisté si on n'a pas visité certaines de ces expositions, elles restent actives. C'est l'enjeu de la commande qui a été confiée à Hendrik Sturm, d'une balade, d'une promenade dans l'exposition Démarche, qui consiste précisément à tenir compte du fait que les lieux sont encore habités. Il y a une rémanence en quelque sorte, et marcher, c'est être attentif à ces présences silencieuses. Marcher, c'est aussi retrouver, si on peut dire, la mémoire de l'histoire, le souvenir de l'histoire. C'est exhumer une histoire qui est présente sans qu'elle soit forcément très marquante et bavarde. C'est le cas d'Elinor Whedon, qui revisite à sa façon la grande histoire américaine du Grand Ouest, des pionniers, et sa lecture détournée, sa lecture critique, est une façon de donner à voir cette mémoire collective pour la contester et la redresser en quelque sorte. C'est aussi le cas, cette fois, d'une mémoire plus mythologique de Dominique Castel, dont toute la marche, si on peut appeler marche, sa façon de nager, c'est une façon de faire émerger, de faire revenir sur le devant de la scène la naissance mythologique d'Aphrodite à Cythère. Cythère, donc, où l'artiste ne parviendra jamais, qu'elle ne parviendra pas à atteindre, mais importance donc de cette mémoire collective. C'est aussi pour les visiteurs la mémoire, le souvenir qui surgit d'une œuvre ou d'un artiste. Tiens, j'ai déjà vu ce Girovague d'Abraham Poincheval. Tiens, voilà un artiste, une œuvre que je croyais avoir oubliée, dont je n'avais aucun souvenir et qui revient en quelque sorte. Et puis pour chacun de nous, évidemment, c'est la mémoire du corps. Donc la mémoire du corps qui peut se signaler par de la douleur, par la souffrance, par un pied qui fait mal, mais qui peut aussi se signaler donc par les courbatures, mais aussi par la forme qui est le résultat d'un entraînement. Donc vous voyez l'incroyable multiplicité, la variété de ces différents niveaux de ce feuilletage de la mémoire. Je voudrais me concentrer juste maintenant rapidement sur deux artistes qui me semblent centralement travailler sur la mémoire dans cette exposition en tout cas. L'un c'est Bernard Plossu. Bernard Plossu, donc, je me suis rendu dans son atelier à La Ciotat et là nous avions l'embarras du choix. C'est-à-dire qu'en fait c'était une façon de choisir des voies de traverse dans l'intégralité de son œuvre, puisque Plossu est un grand marcheur, un grand photographe, son œuvre est énorme, et nous avions donc l'embarras du choix pour tracer des sentiers, si on peut dire, et sélectionner quelques-unes de ces marches. Finalement, nous avons sélectionné donc uniquement des photos dans lesquelles on voit des marcheurs au premier plan, en arrière-plan, de simples silhouettes, mais c'est une sorte de restitution de toutes ces marches passées. Et puis le deuxième et dernier artiste, c'est un artiste dont toute l'œuvre est centrée sur la question de la mémoire, c'est William Kentridge, formidable artiste, plasticien, vidéaste sud-africain. Et le Shadow Procession, dont on la montre sous la forme d'une vidéo de 8 minutes, est extrêmement émouvante, extrêmement touchante. Certains visiteurs m'ont dit qu'ils fondaient en larmes, littéralement, en voyant cette œuvre, qui nous parle à tous à travers une mémoire collective, une mémoire de la déambulation, une mémoire des ombres portées, d'une histoire collective. Et donc la procession est cette marche très codifiée, traditionnelle, qui n'en finit pas, puisque c'est une boucle, à laquelle on revoit toujours les mêmes éléments, les mêmes figures anonymes qui surgissent. Vous voyez que la marche, donc loin d'être simplement une pratique spatiale d'un être dans un espace donné, dans un paysage donné,
c'est aussi une façon, sous des angles très différents, d'ajuster en quelque sorte, de choisir la focale et de s'intéresser à telle ou telle couche de notre mémoire qui peut être extrêmement singulière, extrêmement personnelle, ou au contraire collective, historique, voire mythologique. Donc une fois de plus, la marche est un domaine qu'on n'a jamais fini d'explorer. Merci, au revoir.